Bienvenue YouTube, on est parti pour une première vidéo d'explication de League of Legends. Celle-là, elle va vraiment se concentrer sur comprendre globalement comment le jeu fonctionne, quels sont les objectifs. Donc vraiment faire les choses de base de chez base. Vous ne saurez pas jouer à League of Legends après cette vidéo, mais vous comprendrez un peu mieux le fonctionnement du jeu. Globalement, le jeu se dessine avec une carte qui a deux côtés, comment on dit, parallèles. C'est-à-dire que la carte est la même du côté bleu et du côté rouge, mais inversée. Donc vous voyez ici la jungle de ce côté-là et celle-là sont les mêmes en réalité, mais juste d'un côté différent. Le but ultime du jeu, c'est évidemment d'aller casser le Nexus. Nexus qui se trouve, attendez, on va prendre un outil adapté, à cet endroit et à cet endroit. Pour y parvenir, il va falloir casser d'autres bâtiments, parce qu'on ne peut pas juste courir sur le Nexus et finir la gamme en 2 minutes, ça serait beaucoup trop simple. Sur la route pour l'atteindre, il y a évidemment des tourelles un peu partout sur la carte, comme vous le voyez là, qu'il faudra aller détruire une par une, et les inhibiteurs qui sont ici au nombre de 3, sachant que casser un seul de ces inhibiteurs permet en fait de pouvoir taper les tourelles qui sont juste derrière. Ça c'est la base pour quels sont vos objectifs en partie. Pour parvenir à atteindre ces objectifs, il y a plusieurs choses à savoir. La première, c'est que en début de partie, un peu partout sur la carte, donc mettons ici, le long de la wave, le long de toutes les lanes, etc., il y aura des vagues de creep. Ce qu'on appelle les creeps, c'est les petits, en français je crois qu'on dit les sbires, c'est les choses qui vont apparaître de manière régulière sur la carte, de votre côté et du côté adverse, et qui vont parcourir la carte jusqu'à rencontrer la vague de creep adverse, et ils vont s'affronter entre eux. C'est des personnages non joueurs qui n'ont aucune autre utilité que de vous aider à avancer sur les différentes lanes. Et lorsque vous jouerez sur une lane, mais ça je l'expliquerai plus tard, vous aurez besoin de ces creeps à la fois pour pouvoir détruire la tour adverse, mais également pour pouvoir récupérer de l'expérience et de l'or. Et l'expérience et l'or, c'est la clé qui vous mènera à la victoire au final. Comme vous le voyez, la carte elle est divisée en 3 lanes. On a ce qu'on appelle communément la top lane, qui se trouve ici. C'est une des lanes sur lesquelles vont principalement jouer des tanks. Les tanks, c'est les personnages les plus résistants du jeu. Mais également des bruiseurs. Et les bruiseurs, ça va être, comment on pourrait décrire, des personnages avec des dégâts moyens et une résistance moyenne, qui se jouent principalement en top lane. Bien sûr, bien joué. Vous avez ensuite la mid lane, qui est la voie du milieu évidemment, comme son nom l'indique, sur laquelle vont principalement jouer des assassins et des mages. Même si évidemment, ce que je dis n'est qu'à titre indicatif, il y a d'autres personnages qui sont joués sur ces lanes-là, mais c'est vraiment pour vous faire une idée globale. Et enfin, vous avez la bot lane qui se situe en bas, sur lequel vont principalement jouer les AD carry. Les AD carry, c'est globalement c'est des tireurs qui mettent quasiment que des auto-attaques et qui ont les plus gros dégâts du jeu, qui sont là du coup pour faire vraiment énormément de dégâts, mais qui par contre sont très sensibles aux dégâts adverses. Donc leur but c'est vraiment de rester à distance pour mettre un maximum de dégâts. Et pour les aider dans ce rôle, ils seront accompagnés d'un support. Le support, ça va être soit un personnage avec des, évidemment comme son nom l'indique, avec des shields, avec du heal, avec des capacités pour aider à maintenir son carry en vie, ou alors avec de l'engage, donc qui vont permettre voilà, soit de mettre des grabs, comme on appelle, c'est-à-dire par exemple lancer un bras robotique sur l'adversaire pour l'attirer, ou alors, enfin bref, des outils qui permettent d'engage et du coup de prendre l'initiative dans les combats, on va dire. Et après, ça sera à vous de voir, selon la lane sur laquelle vous voulez jouer, quel rôle vous voulez avoir, mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, retenez juste qu'en bot lane, on a un AD carry accompagné par son support, contre un AD carry accompagné par son support. En mid lane, on a un mage ou un assassin contre un mage ou un assassin, globalement. Et en top lane, on a un tank ou un bruiser contre un tank ou un bruiser. Ça, c'est le début de partie. Comme vous le voyez, il y a encore une grande partie de la carte qui est inutilisée. Et surtout sur la carte, si on compte bien, il n'y a que 4 équipiers dans chaque équipe. Le cinquième, en fait, se trouve être dans la jungle. Dans la jungle, votre but, c'est avant tout de tuer les camps de monstres qui sont un peu partout dans la jungle. Je vous mets des croix pour vous montrer là où ils sont globalement. Sachant que je rappelle, hein, c'est vraiment la même chose des deux côtés. C'est en tuant ces camps de monstres et en se baladant du coup dans sa jungle que le jungler va prendre de l'expérience, prendre de l'or, et du coup pouvoir ne pas être en retard sur ceux qui sur les lanes, les 3 lanes en question, peuvent tuer des sbires, et du coup eux-mêmes prendre de l'XP et des gold, etc. L'autre but du jungle, ça va être de jouer ce qu'on appelle les objectifs neutres.
Les objectifs neutres, il y en a plusieurs sur la carte, mais ils sont situés à 2 endroits. Nous avons donc cet endroit-là et cet endroit-là. Celui du haut, c'est un peu compliqué parce qu'en réalité, il y a 3 types de monstres neutres qui apparaissent ici, mais ça, on verra ça pour une autre vidéo. Et ici, vous avez évidemment les dragons. Les dragons, plus vous en avez, plus c'est fort. Pour faire un rapide résumé, ils ont chacun des effets différents, mais pareil, je vous l'expliquerai dans une vidéo un peu plus poussée que celle-ci. Donc si vous jouez dans la jungle, votre but c'est de tuer les camps de monstres, d'aller bolosser les monstres neutres de la jungle, avec vos alliés évidemment dans l'idéal, mais aussi, comme vous le voyez, comme vous vous baladez partout sur la carte, vous pouvez à n'importe quel moment intervenir sur une lane. Pour intervenir sur une lane, vous avez simplement plein de passages possibles sur la carte, hein. Donc vous voyez qu'ici il y a une entrée, ici il y en a une autre, ici aussi. Donc vous vous baladez dans votre jungle, de temps en temps vous allez passer dans ce qu'on appelle la rivière, qui est cette ligne-là en fait, qui fait la jonction entre votre côté de la carte et le côté adverse. Et grâce à ça, vous allez pouvoir intervenir sur les lanes. Et du coup, bah, par exemple au top, quand votre tank et le tank adverse ils sont en train de se taper, vous pouvez arriver sur le tank adverse et vous retrouver en 2 contre 1 grâce à vous. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre de donner un avantage à vos alliés. Ça, c'est le principal but du jungle, c'est ça. Pour pouvoir avancer sur la carte, donc détruire les tourelles, et ensuite atteindre à terme le Nexus, vous ne pouvez pas le faire simplement en avançant sur la tourelle vous-même et en la tapant, parce que les tourelles, elles se défendent. Donc elles tirent sur ce qui est le plus proche d'eux. Pour pouvoir vous y aider, vous avez, comme je l'avais expliqué au début, les vagues de creep qui avancent sur la carte. Quand les vagues de creep alliées et celles ennemies, elles se rencontrent, elles se tapent dessus. Mais du coup, si vous détruisez les creeps adverses, et qu'ils disparaissent de la carte, vos creeps ils vont automatiquement avancer vers la tourelle. Et lorsqu'ils seront en range de la tourelle, donc quand la tourelle aura la possibilité de leur taper dessus, elle va leur taper dessus à eux et vous ignorez complètement. Donc vous allez être libre d'aller la fracasser à votre tour en avançant dessus, et du coup d'utiliser vos auto-attaques ou potentiellement vos sorts pour la casser. Une fois que c'est fait, cette tourelle disparaît et vous pouvez attaquer la suivante, etc. etc. Et c'est ainsi que vous avancerez avec votre équipe vers la victoire. Le but ultime de la game, c'est évidemment détruire le Nexus. Il n'y a rien d'autre d'important sur League of Legends. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est évidemment en détruisant des bâtiments, mais c'est aussi évidemment en tuant votre adversaire. Car lorsque vous le tuez, bah déjà vous récupérez de l'expérience et de l'or. Mais en plus de ça, lui ne pourra plus taper vos creeps. Et du coup, vous pourrez avancer sur sa tourelle et donc plus facilement la détruire. Mais il perdra aussi de l'or, puisque les creeps que la tourelle adverse, vos creeps à vous évidemment, va détruire en les attaquant, il ne pourra pas les récupérer pour gagner de l'or. Donc c'est toujours très important de garder en tête sur League of Legends que tuer votre adversaire, c'est fort, et ça aide beaucoup pour gagner la victoire. Cependant, il ne faut pas à tout prix tuer l'adversaire. Si, mettons, il a 3 points de vie sous la tourelle et qu'il décide de retourner à la base, mais que vous avez la possibilité de détruire la tourelle, peut-être qu'aller vous suicider pour le tuer sous la tourelle n'est peut-être pas la meilleure décision à prendre. Mais ça, on en reparlera plus tard de la macro, comme on appelle ça. Voilà, c'est à peu près tout pour cette toute première vidéo de présentation globale du jeu. Vous en aurez d'autres plus tard, déjà pour comprendre un peu mieux chacun des rôles. Je vous expliquerai rapidement quoi faire, dans quel rôle, etc., dans quelle situation. Nous verrons ensuite les phases de laning, comment bien les gérer, comment décider de push, comme on dit, ou comment décider de se laisser push, enfin, plein de prises de décision en relation avec les lanes. Vous avez encore plein de vidéos qui arriveront dans le futur. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.